Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Luxembourg Funcast en français. Bonjour et bienvenue dans notre analyse du jour. Nous sommes le 21 juillet 2025 et on se penche sur un sujet crucial pour la place, l'évolution des directives ATAD et DAC. Oui, bonjour. Le paysage fiscal européen y bouge constamment. Et ces directives, ATAD pour Anti-Tax Avoidance Directive et DAC pour la coopération administrative, eh bien, elles ont un impact direct sur l'industrie des fonds ici au Luxembourg. L'idée aujourd'hui, c'est de fournir une vue synthétique, mais pointue, des derniers changements et de ce que ça implique concrètement. Exactement. On peut retenir 3 points clés. D'abord, le revirement sur ATAD 3, la fameuse Unshell, abandonnée en juin. Et ça réoriente tout vers plus de transparence via DAC 6. D'accord, premier point. Deuxième point, la complexité qui demeure avec ATAD 2, surtout les règles anti-hybrides inversées. C'est un vrai défi pour beaucoup de structures de fonds. On y reviendra. Et le troisième ? Tertio, l'arrivée de DAC 8. C'est imminent, application au 1er janvier 2026. Et là, attention, gros élargissement du reporting aux cryptoactifs. Très clair. Commençons peut-être par ATAD 1, la directive anti-évasion. ATAD 1, c'était fin 2018, si je me souviens bien. C'est ça, ATAD 1 a posé les bases. Limitation des intérêts déductibles, bon, avec l'exception pour les entreprises financières et le seuil de minimis de 3 millions d'euros, quand même. Et puis les règles CFC sur les sociétés étrangères contrôlées. Et ensuite est arrivé ATAD 2, fin 2019. Là, on est monté d'un cran en complexité avec les règles anti-hybrides. C'est là qu'interviennent ces fameuses règles inversées. Et exactement. Les règles anti-hybrides inversées, applicables depuis 2022, celles-là, elles sont particulièrement sensibles pour des structures comme la SCSP, la Société en commandite spéciale. Qui est très utilisée. Très utilisée, oui. Le mécanisme est un peu technique, mais en gros, si suffisamment d'investisseurs, souvent étrangers, traitent fiscalement la SCSP différemment du Luxembourg, par exemple, s'ils la voient comme opaque alors qu'elle est transparente ici, eh bien, l'entité luxembourgeoise elle-même risque de devenir imposable sur une partie de ses revenus. Ah oui, ça peut faire mal. Et le Luxembourg a réagi, j'imagine. Oui, et de manière assez pragmatique, je dirais. 2 choses importantes. Une exemption pour les véhicules d'investissement collectifs, les VCC, ou CIV, ça cible les fonds régulés largement distribués. D'accord. Et une présomption très utile, un investisseur qui détient moins de 10%, eh bien, il est présumé ne pas agir de concert avec d'autres pour cette analyse anti-hybride. Ça simplifie beaucoup les choses. Et donc, ATAD 3, Unshell. Pourquoi cet abandon ? Pas d'unanimité au Conseil ECOFIN en juin dernier. C'est intéressant parce que ça montre un changement d'approche. Au lieu d'essayer de définir ce qu'est la substance économique, ce qui est très compliqué, on semble s'orienter vers la détection du manque de substance. Comment ? Probablement via DAC 6, justement, en renforçant la transparence et le reporting. On passe d'une logique de définition à une logique de détection. Ce qui nous amène naturellement aux directives DAC. DAC 6, on commence à bien la connaître, non ? Depuis mars 2020, le reporting des montages transfrontières. Oui, DAC 6, c'est le signalement des montages qui ont des marqueurs spécifiques, potentiellement liés à de l'optimisation agressive. L'obligation pèse d'abord sur les intermédiaires, C'est-à-dire ? ceux qui conçoivent, vendent, organisent le montage. Mais attention, s'il n'y a pas d'intermédiaire ou s'ils sont couverts par le secret professionnel, et au Luxembourg, ça concerne avocats, experts comptables, réviseurs. Ce qui est fréquent dans notre secteur. Tout à fait. Alors, l'obligation peut basculer sur le contribuable lui-même. Et point important ici, les professionnels au secret doivent quand même notifier les autres intermédiaires ou le contribuable qu'une obligation de reporting existe. D'accord. Après DAC 6, il y a eu DAC 7 sur les plateformes numériques. Mais le gros morceau qui arrive, c'est DAC 8. C'est ça. DAC 8, c'est la prochaine étape majeure. Transposition d'ici fin 2025. Application au 1er janvier 2026. Et l'impact principal ? C'est l'extension du reporting. D'une part, aux cryptoactifs, via le cadre CARF de l'OCDE. D'autre part, à la monnaie électronique et aux futures monnaies digitales de banque centrale, via une modification du CRS, le Common Reporting Standard. Ce qui crée de nouvelles obligations pour qui, concrètement ? Pour les prestataires de services sur cryptoactifs, les CASP, et pour les institutions de monnaie électronique. Donc, si on regarde l'ensemble, ATAD, DAC,
Qui est le plus impacté sur la place? C'est assez large. Les gestionnaires de fonds, les AIFM, les administrateurs centraux, bien sûr. Souvent, ils sont vus comme des intermédiaires pour Daxis. Les investisseurs aussi, à cause des règles ATAD 2. Les contribuables, parfois directement pour Daxis. Et puis tous les conseillers, évidemment. Et tout ça se répercute dans la documentation. Les PPM, les LPA, ah oui, énormément. Les clauses de risque sont beaucoup plus fournies. Les questionnaires de souscription sont plus détaillés, notamment pour classer les investisseurs sous ATAD 2. Et les clauses d'indemnisation liées à ces risques fiscaux, c'est devenu un point de négociation important. On imagine les coûts associés. Absolument. Il y a les coûts directs, les conseils, la technologie, la RegTech, la TVA sur ces services aussi. Mais il y a aussi les coûts indirects, la gouvernance interne, la formation, le temps passé par les équipes. Sans oublier les risques. Les pénalités. Oui, ça peut monter jusqu'à 250 000 € pour Daxis. Mais il y a aussi le risque de réputation, qui est de plus en plus important, surtout avec la montée de l'ESG. La conformité fiscale, ce n'est plus juste une case à cocher, c'est stratégique. Et c'est un coût opérationnel permanent. Pour résumer avant de conclure, les 3 points essentiels à retenir de tout ça sont... 1. L'abandon d'ATAD 3 marque un tournant vers plus de transparence via Daxis. 2. ATAD 2 et ses règles anti-hybrides NRC restent un défi technique majeur. 3. Il faut se préparer activement pour DAC 8 et le reporting crypto pour 2026. Mais malgré cette complexité, le Luxembourg semble garder des atouts. Oui, je pense. D'abord, une transposition souvent pragmatique des textes, comme on l'a vu avec l'exemption VCC pour ATAD 2. Ensuite, un écosystème d'experts très solide, conseillers, administrateurs, et un régulateur, la CSF, qui connaît bien le secteur. Et enfin, une certaine stabilité, une prévisibilité réglementaire qui reste appréciée. Pour finir, une question un peu prospective. Cette quête de transparence fiscale, est-ce qu'elle a une fin ? Ou va-t-on voir le reporting s'étendre encore et encore ? Et comment l'industrie peut-elle innover pour intégrer tout ça sans perdre en agilité et en performance ? Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Des informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Pensez à liker et à vous abonner. Le Luxembourg Funcast en version française.